Salut les futurs acheteurs. Coucou tout le monde. Alors, question qui nous a été posée sur Facebook par Jean-Phi. Merci Jean-Phi. Salut. Merci pour la question, pas facile à répondre. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on achète un véhicule d'occasion? Alors, sur un véhicule d'occasion, je vais parler en priorité de la vente de particulier à particulier. D'accord? Ouais. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il faut regarder si on achète un véhicule à un particulier? Un particulier sur un occasion, là, ça va être tout d'abord un contrôle visuel de l'extérieur. Vous faites un tour de carrosserie, voir qu'il n'y ait pas de jetons, des rayures, des choses comme ça sur la carrosserie. Qu'est-ce qui se passe si on en voit? Vous lui demandez, et pourquoi? Pourquoi il y a ça? Oui. Et non, à savoir après, quand je dis ça, c'est par rapport à la profondeur. S'il y a une rayure sur la paroi, il faut voir que ce soit pas trop profond. Si c'est juste en surface, c'est pas très grave, c'est de l'esthétique, ça se répare. Voilà, il faut pas que ce soit trop profond. Après, en contrôle visuel extérieur, important, faites un petit tour sous le châssis. Alors pourquoi je dis ça? C'est sur des véhicules anciens de plus de 3, 4, 5 ans. Sous le châssis, à l'époque, il n'y avait pas de peau polyester comme ça se fait maintenant, où ils n'étaient pas forcément blacksonnés. Donc vous avez le plancher bois apparent. Là, c'est simple, vous penchez sous le châssis, souvent à l'arrière, côté soute, au niveau des passages de roue, vraiment à l'arrière au niveau du pare-choc. Vous penchez, vous touchez, vous passez le doigt ou quelque chose. Vous passez le doigt et vous allez voir si le bois est effrité, s'il est humide, s'il se décompose facilement à la main. Ouais, si votre doigt il ressort, c'est que là il y a un problème d'étanchéité. Alors là pareil, ça peut être plus ou moins grave. Si c'est juste un petit angle et que le client a fait un devis de réparation qui vous le montre, s'il est incapable de vous le dire, touchez pas. Attention. Ouais, touchez pas. Sauf si vraiment c'est un camping-car pas cher du tout. Et là vous l'achetez en connaissance de cause. Après, petit tour visuel de l'intérieur, du coup, pareil, regardez qu'il n'y ait pas d'infiltration, c'est-à-dire d'auréole au niveau des lanterneaux, dans les placards. Faites attention à ça. S'il y a une auréole, ça veut dire infiltration. Là aussi, ça veut dire infiltration. Il y a pu avoir ça peut dire il y a pu avoir infiltration, mais qui a été réparée. Pareil, si le client vous voyez une auréole, vous demandez tiens, il y a une infiltration. Si vous dit oui, mais ça remonte à 3 ans, je l'ai fait réparer, qui vous montre la preuve de réparation chez un professionnel, il n'y a rien. Parce que l'auréole, ce qu'il y a, c'est qu'à faire partir, c'est difficile. Il y a des produits qui existent, c'est juste esthétique, c'est pas beau, mais si ça a été réparé, ça craint plus rien normalement. Voilà, des choses comme ça. Si jamais le particulier vous dit t'inquiétez pas, ça a été fait, mais qu'il est incapable de le prouver, c'est compliqué. Ou si vous dites c'est moi qui l'ai fait, j'ai juste changé le joint du lanterneau, ça faisait du joint du lanterneau, c'est à vous de voir. Mais c'est normalement un problème d'étanchéité. Si on veut être sûr on veut avoir 99,9% de chances de plus être embêté. Il faut quand même l'avoir fait par un carrossier professionnel du camping-car avec une facture à l'appui qui est agréée si possible par les constructeurs. C'est quand même mieux. C'est mieux. Après voilà, niveau petit tour visuel, toujours pour un particulier, après c'est vous pencher du côté moteur, voir bien sûr qu'il n'y ait pas de fuite d'huile, voir l'état du moteur si c'est propre. Vous demandez les factures d'entretien, les vidanges, le contrôle technique. Le contrôle technique, bien sûr. Autre chose, point important niveau moteur, c'est la courroie distrib. Parce que dans le camping-car, c'est 5 ans ou 80 000 km. Ce qu'il y a, c'est que les camping-caristes roulent assez peu. La moyenne nationale, pour rappel, c'est 12 000 km à l'année. Donc si vous dites non, mais j'ai pas 80 000 km, mais si ça fait 6 ou 7 ans qu'il l'a et qu'il n'a jamais fait de courroie, c'est pas bon. Faut la faire, c'est préconisé 5 ans. C'est le premier des deux termes atteints, donc à 5 ans ou à 80 000 km. Voilà, ça, et puis après, forcément le fonctionnement du frigo, du chauffage, de la pompe à eau, que les batteries soient en charge, soient pleines. Voilà, tout des détails comme ça sur le fonctionnement après, sur le camping-car. Si la pompe à eau elle marche pas, si les éclairages ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a un souci de batterie, donc une batterie à changer, c'est vite 300 €. Problème de chauffage, si le chauffage ne fonctionne pas, ça peut aller très vite, une carte électronique 800 €, enfin ça peut aller très vite. Donc voir que tout est en bon état de fonctionnement. L'idéal en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous achetez un véhicule à un particulier, globalement on part du principe que le véhicule il l'utilise et qu'il le vend soit pour arrêter le camping-car parce qu'il a fini de l'utiliser, soit pour en acheter un nouveau. Donc globalement, on n'a jamais acheté un véhicule à un particulier nous, mais quand les gens ils viennent nous voir, on demande simplement qu'ils fassent marcher leur véhicule. Donc
je pense qu'on peut demander à un particulier quand on achète un véhicule, bah tiens, faites-moi fonctionner votre chauffage, faites-moi fonctionner votre télé, votre antenne. Parce que des fois, vous avez des véhicules avec une antenne satellite automatique, elle est magnifique, elle vaut très cher, mais si elle ne marche pas... Si le démodulateur il est obsolète, c'est 300, 340 €, ça va vite. Donc c'est vrai que quand on achète un camping-car, c'est quand même un achat important. Demander à la personne qui le vend et qui a mis sur son annonce qu'il y a tel équipement, bah, de dire est-ce que vous pouvez me montrer comment est-ce que ça fonctionne, simplement. Pas que pour contrôler, mais même pour savoir vous-même comment est-ce que ça marche. Voilà, ça c'était le point au niveau particulier. Chez un pro. Chez un pro, maintenant, la grande différence, c'est que toutes les reprises que nous avons, donc on les rachète. C'est-à-dire qu'on a 200 points de contrôle sur tous les véhicules en termes mécaniques. On fait des essais routes. On a des contrôles d'étanchéité soit avec testeur d'hygrométrie, soit sur pluie un peu tropicale, ce qu'on appelle pluie tropicale. Chez nous, c'est plus hygrométrie. Hygrométrie. Après, il y a... qu'est-ce que tu m'as coupé? Faut savoir, juste ça va te revenir pendant que je le dis, il y a certains clients qui nous disent, quand vous faites le test d'étanchéité, est-ce que vous mettez le véhicule sous l'eau? Notamment par rapport à ces fameuses tests pluie tropicale. C'est sur les neufs. Voilà, c'est sur les neufs. C'est vrai que chez nous, on se refuse de le faire pour une raison simple, c'est que si on reprend un véhicule qui a déjà des problèmes d'étanchéité et qu'on lui met de l'eau dans la tronche, c'est bien, on aggrave encore plus le truc en sachant déjà que ça va poser un problème. Donc globalement, c'est vrai que nous on fonctionne avec un testeur d'hygrométrie qui nous permet de trouver l'étanchéité, l'éventuel défaut d'étanchéité du camping-car et éventuellement de pouvoir le réparer avant de le mettre sur le parc. Voilà. Donc voilà, chez un pro c'est un peu différent parce que voilà, tout est contrôlé. Il faut savoir qu'à la mise en main, à la livraison, vous avez une mise en main de 2 heures avec le technicien. Et là en fait vous faites tout le tour du véhicule avec le fonctionnement du gaz, de l'électricité, de l'antenne. Il vous montre les batteries, tout est révisé en fait. D'où l'intérêt souvent d'acheter chez un pro. Et tout en sachant, encore une fois, soyons objectifs, c'est qu'il nous arrive, nous aussi, encore une fois, on n'est que des humains, donc il nous arrive de nous tromper aussi et parfois de revendre un camping-car où les choses peuvent éventuellement marcher et ne plus marcher quelques jours, quelques semaines après. C'est là où l'avantage d'un professionnel, c'est quand on vous livre un véhicule, il y a une garantie et si problème il y a, le SAV, il est là derrière pour régler le problème. C'est ça. Quand on achète le véhicule chez le particulier, il y a des particuliers qui sont extrêmement honnêtes et qui, si jamais il y a un problème, participent à un problème très récent après l'achat du camping-car, participent pour aider le nouveau client. Malheureusement, la majorité du temps, si 2 mois après il vous arrive quelque chose, c'est très difficile de revenir vers le particulier en vous lui disant j'ai un problème de chauffe-eau, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça. Il n'y a pas vraiment de recours, quoi. Voilà, après, voilà, je ne sais pas si on répond bien à la question de Jean-Phi. Voilà, c'est que regarder dans une occasion, donc ça, c'est surtout les points à regarder pour pas se faire avoir entre guillemets. Moteur après, et étanchéité. Après, regardez un véhicule qui vous plaît, qui vous convienne, sur l'implantation, sur le mode de loisir que vous allez avoir, sur comment vous allez l'utiliser. Voilà, c'est la partie... partie plaisir. Partie plaisir. Voilà. Ok. Merci à vous et n'oubliez pas de commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Yes. Bye bye. Ciao, ciao.